Super déposé. Super déposé. Bonjour, je suis Aurélie du blog Superliposé pour des chambres d'enfants faciles à vivre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre grand défi de l'Avent, accueillir le Père Noël dans une chambre saine et rangée. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question que vous vous posez tous, à savoir, Aurélie, mais comment on fait le tri de la chambre de nos enfants? On le fait avec ou sans eux? Vous avez bien raison de vous poser cette question parce que je pense que c'est un point effectivement stratégique et essentiel pour que ce grand tri se passe à la fois dans de bonnes conditions et qu'il soit quelque chose de positif pour la suite. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la chambre de nos enfants, c'est leur intimité. C'est là où ils ont leurs petites affaires, c'est là où au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont développer leur personnalité et c'est là où ils vont avoir leurs petits secrets, etc. Donc il est extrêmement important de respecter cet endroit-là et de respecter leurs petits secrets et de ne pas venir s'introduire dans leur espace personnel sans leur permission. Imaginez-vous si votre mari plein de bonne volonté se met demain à faire le tri dans votre sac à main, madame. Je ne suis pas sûre que vous apprécierez cette initiative. De la même manière, monsieur, si madame se met à faire le tri dans vos affaires, vous risquez de ne pas apprécier la chose. Et bien c'est exactement la même chose pour nos enfants. Il faut les faire participer à ce grand tri pour que ça se passe bien et qu'ils apprécient le geste que vous avez fait pour eux. Alors toute la question est de savoir comment est-ce qu'on va les faire participer. Parce qu'effectivement, le risque, si ils sont présents pendant que nous allons faire le grand tri, eh bien, c'est qu'ils vont se mettre à jouer avec tout ce que l'on ressort, tous les jouets qu'ils avaient oubliés et dont ils ne se servent absolument plus. Tout d'un coup, dès qu'ils vont les voir passer, ils vont nous dire « Ah, ça j'en veux pas, c'est génial, ne me le jette surtout pas ». Et du coup, ça risque d'être compliqué, non productif, et puis finalement, ça peut même finir par des crises alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc effectivement, leur présence au moment du tri n'est pas forcément une bonne idée. Ceci étant dit, je le répète, il faut absolument qu'ils soient participatifs à cet événement. Donc déjà, je pense que le premier point sera d'évoquer avec eux le tri que vous avez l'intention de faire en leur expliquant pourquoi est-ce que vous voulez faire ce tri et pourquoi c'est un événement positif. Alors, le tri, c'est un événement positif d'abord pour votre enfant, tout simplement parce que vous allez enlever de sa chambre tout ce dont il n'a pas besoin et tout ce qui finalement l'embête. Alors lui, il en a comme ça peut-être pas l'impression que tout ça, ça l'embête, mais finalement, c'est des choses qui l'encombrent. Alors expliquez-lui que c'est des choses qui l'empêchent de voir toutes les choses dans sa chambre qui l'intéressent vraiment. Donc vous allez juste enlever le trop, et puis ce trop qui est souvent cause de disputes avec vous et qui est si difficile à ranger. Donc vous allez lui expliquer qu'en faisant ce grand tri, eh bien déjà il aura plus de plaisir à jouer dans sa chambre avec ce qui l'intéresse vraiment, et deux, ça va limiter les disputes avec vous. Donc c'est déjà super positif. L'autre point positif, eh bien, c'est que tout ce dont lui il n'a plus besoin aujourd'hui, eh bien ça peut faire plaisir à d'autres enfants. Alors ça, faites attention, il faut évidemment l'amener de manière très positive. Faites attention, je l'avais évoqué dans la précédente vidéo sur les faux pas. Il ne faut absolument pas que votre enfant ait l'impression que ce soit une punition et que ça aille contre lui. Mais si vous lui expliquez bien à quel point c'est positif pour lui et que tout en étant positif pour lui, ça peut être aussi positif pour d'autres enfants, je pense que vraiment tous les enfants sont réceptifs à ça, et surtout en ce moment, pendant les fêtes de fin d'année, je pense que vraiment c'est le bon moment pour jouer sur leurs cordes sensibles qu'ils ont encore bien plus que nous. Et puis, on peut aussi leur parler du côté positif pour la planète. Tout ce qui ne lui sert plus, eh bien, autant que ça serve à quelqu'un d'autre.
Comme ça évitera que ça reste dans la chambre à prendre la poussière, ce qui n'est pas bon pour ta santé. Comme ça évitera que ça reste dans ta chambre où tu vas en faire un usage déplacé jusqu'à temps que ça casse et que ça ne puisse plus servir à personne. Alors que si on le remet dans le cycle des jouets, il y a d'autres enfants qui vont pouvoir s'en servir, et puis ça fera autant de cadeaux neufs qui ne seront pas produits, et autant d'énergie sauvée pour préserver notre planète. Alors ensuite, vous allez leur expliquer, c'est le deuxième point, en quoi consiste effectivement de faire le grand tri. Alors le grand tri, qu'est-ce que c'est? C'est faire passer en revue tout ce qu'il y a dans la chambre, donc les jouets, les livres, les vêtements, la décoration. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire tout ça d'un coup parce que c'est un petit peu lourd, vous pouvez y aller par catégorie. Effectivement, en ce moment, on aura plus envie de trier les jouets, mais j'ai envie de vous dire, si le cœur vous en dit, faites toute la chambre, et je pense qu'une fois que vous serez lancé, si vous en avez le temps, vous aurez grand plaisir à tout faire. En tous les cas, commencez par une catégorie, et puis vous lui expliquez que vous allez d'abord enlever de la chambre tout ce qui est abîmé, tous les livres qui ont été mangés, tous les livres qui sont déchirés, tout ce qui n'a plus de piles et les piles ne peuvent malheureusement pas être changées, tout ce qui a été cassé, enfin voilà, tout ce qui ne fonctionne plus. Et donc ça, vous allez le jeter. Pareil, en essayant de lui expliquer que c'est bien dommage de jeter tout ça, parce que tout ça c'est le principe du recyclage dans les jouets pour les enfants. Malheureusement, il est pratiquement impossible à appliquer. Donc ça, c'est autant de choses qui vont être brûlées, et c'est autant d'impacts négatifs sur notre planète. Ça, je pense que voilà, sans leur en faire un sermon, en profiter pour leur parler de ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être positif. Donc essayez d'évoquer ça avec eux. Et puis ensuite, vous allez leur dire que vous allez enlever de la chambre tout ce qui n'est plus de leur âge, parce qu'ils ont grandi, et parce que tous les jouets pour plus petits, ça n'a plus lieu d'être. Alors ça, toujours en valorisant le fait que c'est génial, ils ont grandi et qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, on en est très content. Donc on va faire en sorte que la chambre grandisse en même temps que lui. Et puis vous allez essayer de lui expliquer aussi que peut-être qu'avoir, j'en sais rien moi, 15 peluches dans la chambre, c'est peut-être pas nécessaire, que finalement, à bien y réfléchir, on joue jamais avec ces 15 peluches, et qu'on peut peut-être en sélectionner seulement 3, et puis les autres, encore une fois, on va éviter qu'elles restent là à prendre la poussière, et puis on va en profiter pour faire plaisir à d'autres enfants. Voilà, vous lui expliquez en gros le principe du grand tri, et vous lui expliquerez aussi que ça va être l'occasion de faire le grand ménage, d'enlever toute la poussière qui traîne un petit peu depuis trop longtemps dans la chambre, et que vous allez aussi en profiter pour ranger les affaires de manière plus organisée, pour qu'il ait ensuite plus de facilité à retrouver toutes ces affaires. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, je pense que le cœur du grand tri, il vaut mieux que vous le fassiez sans la présence de vos enfants, ce sera plus efficace et ça créera moins de stress pour tout le monde. Mais je pense pour autant que voilà, vous leur avez expliqué en quoi c'était un événement positif, vous leur avez expliqué en quoi ça va consister le grand tri, et vous pouvez aller un petit peu plus loin et commencer au moins avec eux. Pour bien qu'il ait conscience de ce qui va se passer. Vous pouvez déjà essayer de passer en revue de manière assez rapide si déjà là, lui, il voit des choses dans la chambre qui effectivement sont cassées et qu'on peut jeter. Ça peut être bien si déjà il identifie quelque chose qui vont ensuite partir. Et de la même manière, vous pouvez commencer à lui demander si déjà lui, il voit des choses qu'il aimait bien mais qui aujourd'hui ne correspondent plus à son âge. Et voilà, je pense vraiment que si vous commencez à faire ça à un moment de tranquillité, à évoquer les choses avec lui, eh bien je suis assez convaincue que leur réaction va vous épater. Et puis là, comme ça, si vous commencez à faire ça, vous allez créer un terrain favorable pour que quand ils vont revenir dans leur nouvelle chambre où vous aurez fait le grand tri, eh bien ils apprécient les changements que vous aurez fait pour eux. Alors ça y est, vous avez fait le grand tri, la chambre est toute propre, toute rangée, elle est comme neuve, c'est formidable.
Et il est maintenant temps de la présenter à votre enfant. Donc présentez-lui la chambre. Je vous invite à faire le tour de la chambre avec lui pour bien lui présenter tout ce qu'il y a encore dans sa chambre, pour lui expliquer les Legos sont là, les peluches sont là, etc. Pour essayer de valoriser cette nouvelle chambre et surtout faire en sorte qu'il se focalise sur tout ce qu'il y a dans sa chambre et qu'il n'ait pas tendance à se perdre sur tout ce qu'il n'y a plus. Alors, si au moment de faire le grand tri, il y a des choses pour lesquelles vous doutez, vous ne savez pas trop si ça, il faut l'enlever ou il ne faut pas l'enlever. Dans le doute, enlevez-le. Alors, vous allez faire donc plusieurs tris. Vous allez mettre un sac avec tout ce qu'il y a et qui doit malheureusement finir à la poubelle. Et celui-là, à peine le tri terminé, hop, il disparaît, c'est fini, on ne veut plus en entendre parler. Et celui-là, on ne revient pas dessus, évidemment. Il y a ensuite tout ce qui ne correspond plus à son âge, objectivement, c'est plus de son âge. Et ça, si vous pouvez le revendre ou le donner, vous le classez ailleurs, mais vous le cachez. Et là, c'est pareil, on n'en parle plus. Et puis, il y a donc tout ce qui est un petit peu limite et où vous doutez. Alors, attention, faites bien la différence entre ce qui vous fait douter vous pour vous, parce que vous dites c'est pas vrai, il a déjà tellement grandi, c'est déjà fini, mais il y a pratiquement jamais joué à ce jeu qui était génial, c'est dommage de s'en séparer. Non, alors, si c'est plus de son âge et que justement il n'y a jamais joué, il est grand temps de s'en séparer. C'est pas maintenant qu'il va s'y mettre, je suis désolée, c'était une bonne idée, mais c'était pas pour lui et puis c'est tout. Alors au contraire, offrez-le à quelqu'un d'autre à qui ça fera vraiment plaisir. Si par contre il y a des choses où vous vous dites ouais maintenant il est un peu grand pour jouer à ça quand même, bon, alors cela vous les cachez, mais vous les gardez quand même sous la main. Vous les gardez sous la main pendant une semaine et vous voyez un petit peu comment votre enfant réagit. Si il est à nouveau demandeur, et ne trichez pas, hein, c'est lui qui doit être demandeur, c'est pas vous qui allez lui en parler, parce que sinon forcément ça va pas marcher. Si lui, donc pendant une semaine, il ne vous en parle pas, bingo, c'est bon, vous pouvez l'enlever. Si jamais il vous en parle, eh bien, essayez d'en discuter avec lui, de lui expliquer pourquoi vous pensiez que c'était mieux de l'enlever de la chambre, parce qu'il a grandi, parce qu'il en a déjà d'autres, etc., etc. Ou même en lui disant, mais tu sais, on a commandé d'autres choses au Père Noël, alors ça, t'en as peut-être plus besoin. Voilà, essayez d'argumenter votre choix. Et puis si vraiment il y a des choses sur lesquelles il fait un blocage et vous sentez que vraiment ça lui manque, eh bien remettez-lui. Hein, parce que le but, c'est vraiment, je le répète, d'aider votre enfant à profiter de sa chambre un maximum et de profiter de ce qu'il a dans sa chambre. C'est certainement pas de le bloquer. Donc voilà, essayez de ne pas tout remettre parce que sinon c'est vraiment dommage. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose où non, ça, il n'est pas prêt à s'en séparer, eh bien vous lui remettez. Et puis quand vous recommencerez à faire le grand tri, parce que ça, vous savez, ça se fait régulièrement, hein, un petit peu à chaque changement de saison, et bien la prochaine fois, il sera peut-être davantage prêt. Ou alors, qui sait, c'est peut-être lui, dans quelques semaines, qui va vous dire, ça y est, maman, c'est bon, j'en ai plus besoin, t'avais raison. Faites-leur confiance et faites-vous confiance et vous verrez que ce grand tri va être un événement très positif à la fois pour eux mais aussi pour toute votre famille. Et vous voulez que je vous dise, le risque c'est qu'ensuite votre enfant vous dise « Maman, c'est chouette hein, d'avoir fait le tri dans ma chambre, mais dans la tienne, quand est-ce que tu t'y mets ?» Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et levé tous vos doutes pour que vous puissiez vous mettre à faire le grand tri dans la chambre de votre enfant. Venez sur la communauté Facebook, partager vos impressions, vos expériences, etc. Et si vous avez encore des doutes ou si vous rencontrez des problèmes, eh bien n'hésitez pas à nous en parler. Ensemble, nous allons trouver des solutions. Je vous dis à demain avec de nouveaux outils pour vous aider à préparer pour votre enfant une chambre saine et rangée pour Noël. Très bonne journée, à demain! Super. Super.